Bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de vous montrer rapidement, en essayant de ne pas durer des plombes, comment créer un token, donc votre propre token sur la plateforme de BitShares. Donc là ici je suis sur la plateforme de test, donc sur le testnet de BitShares. Il y a quelques défauts d'affichage, bon, c'est pour ça que par exemple je n'irai pas sur l'exchange, tout à l'heure j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous montrer l'essentiel. Et puis il faut savoir que sur le mainnet, bon, il n'y a pas de souci, hein, tout marche correctement. Donc ici on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc l'idée c'est de créer notre propre token. On va aller donc ici, je recommence dans Issue Asset et Create Asset. Donc un asset, voilà, c'est un token, c'est un actif en fait. Donc là en l'occurrence le terme token est plus hype en ce moment, c'est plus sympa de dire token, donc on va dire token. Donc ici on va lui donner un nom à ce token. Donc il faut savoir que créer un token ça a un coût sur BitShares. Ici si je l'appelle Cry ou Cry à l'anglaise, mais surtout on s'en fout. Donc là le prix c'est la commission, c'est le fee ici. Donc ici c'est 500 000 tests. Alors test parce que je suis sur la testnet, donc test est la monnaie principale du testnet, mais sur BitShares la monnaie principale sur le mainnet c'est le BTS, le BitShares. Donc, à savoir donc que plus le nom est court, ici, comme vous créez un CRY, vous créez un token de 3 lettres, vous réservez le nom de 3 lettres. Donc, plus il est court, plus c'est cher. Ici, si finalement je l'appelle Crypto Apéro oui, il existe déjà parce que j'ai déjà fait le test, forcément. Crypto Apéro. Ah, je peux pas non plus, merde ça. Cryptapéro. Voilà. Donc on va l'appeler Cryptapéro. Ici, le supply, donc c'est le nombre de tokens que vous voulez créer, qu'il y aura au maximum. Vous n'allez pas l'écrire, enfin c'est le maximum de tokens en circulation qu'il y aura. Donc ici vous le définissez. Ici il va proposer 100 000, donc là j'en suis à 1 million, 10 millions, 100 millions, pourquoi pas. Ici vous précisez le nombre de chiffres après la virgule, si vous en voulez ou pas. D'ailleurs vous pouvez en mettre 0. 0 ça vous permet d'en créer plus par exemple. Là je pourrais aller plus loin parce qu'au bout d'un moment par exemple si là j'imagine que c'est même trop hein, non c'est pas encore trop, là, tu vois, là ça devient déjà trop. Donc là après plus j'en mets là, moins il y a de précision possible. Bah bon, on va pas s'étaler là-dessus. On peut mettre 0, donc ça peut être ça, parce que votre token ça peut être aussi la place de un ticket pour un événement. Je veux dire, vous créez un événement comme le Crypto Apéro Day ou le Crypto Day, et chaque personne a son token qui correspond à une place. À partir de là, vous pouvez les vendre, et donc il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens de mettre des décimales à un ticket pour un événement. Donc ici on va faire classique, on va mettre 4 et puis on va réduire le nombre de tokens. Donc ici je sais plus où on en est, mais il y a beaucoup de zéros, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez on va mettre 1 milliard. Bon, à mon sens c'est 1 milliard avec 4 chiffres après la virgule. Ici on peut dire smart coin, mais ça ne nous intéresse pas. Le smart coin c'est des tokens un peu spéciaux dont la valeur est fixée par la valeur d'un cours réel. Donc en l'occurrence il y en a plein qui en natif sur BitShares qui sont le BitUSD, donc qui a la valeur $1, le BitEuro qui a la valeur d'1€, ainsi de suite. Mais on pourrait vouloir créer, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous voulez que l'action Carrefour soit tradable, soit échangeable sur l'exchange de BitShares, et ben vous créez l'action Carrefour et puis vous dites que l'action Carrefour il faudrait que je fournisse sa véritable valeur en la donnant, en la prenant de divers endroits, en prenant la valeur de l'action Carrefour. Bref, ça ne nous intéresse pas. Donc ici on veut créer notre crypto apéro, enfin cryptapéro. Il y en a 1 milliard, on lui donne une valeur par rapport à test, qui est la monnaie centrale donc, du testnet. Ici je dis que donc un cryptapéro est égal à 1 test, mais je peux dire qu'un cryptapéro est égal à 0,1 test, qu'il est égal à 200 tests, ainsi de suite. Donc avant la création on peut aller voir les autres onglets. Ici on a une description, donc cryptapéro, 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 voilà, enfin je sais pas, vous définissez ce qu'est votre token quoi. Indispensable pour apéro.
j'ai été chercher très loin celui-là. Donc short name, bon, on s'en fout. Apéro, enfin bon. Ici l'idée c'est quand même d'être, voilà, si vous faites ça sérieusement, c'est de bien préciser l'intérêt du token. Il faut savoir que cette description c'est ce que tout le monde verra sur la plateforme. Enfin tout le monde verra. Je veux dire, tous les gens qui s'intéresseront à votre token pourront cliquer sur le token et donc voir une description. Cette description c'est ce que vous saisissez ici. Et ici vous pouvez dire quel est votre paire préféré pour le trading. Donc vous pouvez dire USD par exemple. Vous pouvez dire euro. Et puis vous pouvez aussi dire test ou alors est-ce que c'est BTC? Non. BTC non plus. Donc on peut pas dire BTC. Bon, ou alors sur test il n'existe pas. Open.btc non plus. Bon sur test, bon visiblement sur test il n'y a pas grand chose. Bon sur test en tout cas il y a test. Ici on voit les permissions. Alors les permissions on peut activer les commissions sur les échanges. Donc chaque échange aura une petite commission qui à mon sens devrait être rétribué au créateur. Ici, vous pouvez demander à ce que ceux qui possèdent, enfin, seuls ceux qui sont whitelistés peuvent posséder votre token, donc oui ou non. C'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez que n'importe qui puisse acheter votre token ou pas, ou vous voulez contrôler qui en possède. Auquel cas, c'est des gens whitelistés, votre whitelist, elle est ici. Vous pouvez ajouter des gens dans votre whitelist ou non. L'idée c'est que vous puissiez contrôler qui possède vos tokens. Voilà, typiquement on vous oblige, voilà, un gouvernement vous oblige à connaître les possesseurs de votre token via un KYC. Voilà, vous avez un site à côté qui permet aux gens de s'inscrire et à partir de leur inscription vous les ajoutez à votre whitelist et ils pourront posséder votre token. Ici c'est un super pouvoir assez hallucinant, c'est que vous pouvez vous retransférer à vous-même tous les tokens. Voilà, vous pouvez vous les rapatrier. Donc il y a sûrement une utilité à ça, hein. Je sais pas, vous voulez arrêter votre token, il ne sert plus à rien, vous voulez plus l'assumer, vous pouvez tout récupérer. Voilà, j'en sais rien, vous voulez les échanger, si vous voulez avoir un nouveau token, un 2.0 et annuler les précédents, voilà, rétribuer tous les gens qui en possèdent du même montant, enfin bon bref. Ça a sûrement un intérêt, mais voilà, sachez que vous pouvez l'activer ou non. Vous pouvez aussi contrôler tous les transferts, donc c'est-à-dire qu'on va vous demander votre permission visiblement pour tous vos transferts. Ça, j'ai pas testé, hein, donc c'est ce que je comprends du truc. Hein. Et ici, vous pouvez désactiver ou activer les transactions confidentielles. Là aussi, j'ai pas testé, mais on va leur faire confiance. Et ensuite, il y a les flags. Alors les flags, c'est les mêmes. La différence, c'est que la permission, quand vous créez votre asset, c'est définitif. Et les flags, c'est vous pouvez les changer dynamiquement. Donc en fait, c'est les mêmes. Par exemple, ici, mes transferts, je peux activer ou non. Donc par défaut, il n'est pas. Donc en fait, vous l'avez activé dans la permission, vous avez le droit de le mettre. Donc à partir du moment où vous avez le droit de le mettre, vous avez le droit de le flaguer à true, à le mettre le cocher par la suite dynamiquement, quoi. Si au bout de 3 mois, vous décidez que finalement, vous avez envie d'avoir le droit de vous les transférer, vous l'activez. Par contre, si ici, vous le désactivez, vous arrivez sur le flag, et ben il n'est plus là. Voilà, il n'est plus là, je vérifiais. Donc vous pouvez plus vous le retransférer. Donc c'est définitif. Donc ici, vaut mieux mettre plus que pas assez. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est visible par les utilisateurs qui vont accéder à la plateforme. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir cliquer sur le lien qui dirige vers la définition de votre token et ils vont voir toutes les options que vous avez cochées. Et en l'occurrence, ils vont voir que vous avez la possibilité de tout vous retransférer à vous-même. Donc voilà. Bon, je sais pas. Bon, après, on va, à un moment donné, faire confiance ou pas, j'en sais rien. Bon, bref, c'est à savoir. Ici, vous pouvez mettre le pourcentage de commission. Non, il faudrait activer les commissions d'abord pour ça. Et puis, mettre un petit pourcentage. Qui, j'imagine, encore une fois, vous sera rétrocédé. Et ensuite, tout activer. Donc, je crée le token. Il me demande le mot de passe, que j'espère avoir mis dans un coin. Sinon, c'est comme pour toute crypto-monnaie, sans mot de passe, pas de token. Donc là, c'est le résumé bon, ce sera la transaction, c'est le résultat, c'est ce qui sera envoyé à la blockchain. Donc vous confirmez. Et normalement, voilà, c'est fait. Donc l'avantage de BitShare, c'est que c'est très rapide. Hop, activity. Donc là on voit si il y a quand même on doit attendre quand même la confirmation. Donc il faut une confirmation de plusieurs blocs. Je crois que c'est la
moitié du nombre de mineurs. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'y a pas vraiment de mineurs, c'est des témoins sur BitShares, c'est des witness. Alors sur le mainnet, chaque validation de bloc dure 1,5 secondes, donc normalement on ne devrait pas avoir longtemps à attendre si c'est pareil sur le testnet. Donc là on attend que ce soit validé. Et normalement, une fois que c'est validé, notre token devrait apparaître. Donc le token devrait apparaître ici. Évidemment, c'est le testnet, hein, il est un peu buggé. Donc là, je rafraîchis, il est là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à en créer, en fait, à en envoyer. Donc ici, je vais me l'envoyer à moi-même. Donc je suis Victor Test 1. Je vais être généreux avec moi-même, je vais m'en envoyer 1 million. Parce que tout à l'heure j'ai mis 1 milliard, mais c'est le maximum qui va être en circulation. Mais pour l'instant, voilà, je m'en donne à 1 million à moi-même. Hop, décidément, il n'a pas retenu le mot de passe, donc je log, je confirme. Et voilà, c'est fait. Voilà, il y a un bug d'affichage, la fenêtre reste ouverte. Donc normalement, maintenant, si je vais voir mon compte, je vais sur mon portfolio, et j'ai maintenant 1 million de crypto-apéros. Alors, ils n'ont pas de valeur encore, parce qu'ils ne sont pas encore échangés. Mais à partir du moment où j'ai 1 million de crypto-apéros, je peux déjà en envoyer gratuitement à qui je veux. Voilà, j'ai juste à aller là, send to. Victor Test 1, voilà, ici par exemple, j'ai un Victor Test normalement, mais dont j'ai perdu le mot de passe, donc hop, je choisis ici d'envoyer pas des... Bon, j'ai aussi des crypto-apéros, j'ai fait le test tout à l'heure, donc c'est les crypto-apéros. Donc ici, vu que j'en ai 1 million, bah, je vais faire plaisir, je vais envoyer 10 000. Et puis, je peux mettre un message si je veux. C'est ma tournée. Et puis j'envoie. Hop, c'est parti. Donc normalement, pareil, validation rapide. Voilà. Voilà, j'en ai plus que 990 000. Et puis voilà, donc on a donc créé nos crypto-apéros. Donc là, il y a un bug d'affichage. C'est dommage, je vous aurais bien montré. Enfin, un bug d'affichage, un bug tout court sur l'application. J'arrive pas à accéder à l'exchange. Parce que l'idée après, maintenant que j'ai créé ces crypto-apéros, l'idée c'est que je les mette sur le marché. Donc en fait l'idée ça aurait été que j'aille sur le marché, que je cherche le token crypto-apéro qui non est tradable contre le token test, donc la crypto principale du testnet, et puis que je place un ordre de vente. Voilà, je mettrai un ordre limite de vente, et puis si les gens viennent sur le marché et qu'ils décident de les acheter, bah, ils prendront mon ordre. Évidemment, je serai le premier puisque je suis le seul à en posséder. Bon, il y a aussi Victor Test à qui j'en ai envoyé. Et donc à partir de là, c'est parti. Il n'y a plus qu'à faire de la com, du marketing, à vendre votre token et faire venir les gens sur BitShares pour qu'ils puissent acheter votre token. Et vous de votre côté, bah, vous avez vendu vos tokens, donc vous encaissez les tests ou les BitShares sur le mainnet. Ce serait du BitShares ou du dollar ou de l'euro, peu importe. C'est la puissance du marché, enfin là c'est la liberté du marché. BitShares c'est un peu ça, quoi. C'est un marché ultra libre, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai créé le crypto-apéro et puis derrière je peux les vendre, aucun souci. Et tout ça en 5 minutes sans une ligne de code, parce que là je prends le temps de vous expliquer, mais voilà, quand on connaît, voilà, remplir le formulaire en 5 minutes sans taper une seule ligne de code, d'être informaticien, et c'est parti. Voilà, j'arrête là la vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, à plus.